Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, un petit mot à l'attention de mes abonnés. Vous êtes 359 aujourd'hui. Alors toujours pareil, hein, je n'en identifie en fait que 34. Je viens de faire le compte. Peut-être que c'est dû aux paramètres, hein. Après, chacun est libre de ne pas vouloir s'identifier ou de le souhaiter. En tout cas, je n'en identifie que 34. Donc je ne sais pas où accéder réellement dans les paramètres si moi, de mon côté, je veux me rendre visible lorsque je m'abonne à une chaîne. Donc, je ne sais pas comment faire si on veut se rendre visible, si vous voudriez vous rendre visible quand vous vous abonnez à ma chaîne. Je ne sais pas du tout techniquement comment on peut faire. Donc sinon, je souhaitais dire que depuis 2 ans maintenant que ma chaîne est réellement active, que je diffuse des vidéos sur une chaîne chrétienne, eh bien, il y a 359 abonnés aujourd'hui. Ça fait, je trouve, beaucoup en proportion du temps qu'a augmenté le nombre de ses abonnés sur tous les 2 ans. C'est-à-dire que il y a à peine un mois, je crois que j'en étais seulement à 280. Donc je suis content que ma chaîne plaise, même si je sais qu'elle reste perfectible, mais simplement savoir que en l'état, je ne cherche pas la performance, je ne cherche pas à tirer le chaland, entre guillemets, parce que évidemment je touche rien sur la chaîne que je fais, c'est totalement gratuit. Et je veux rester relativement simple et surtout humble en tant que chrétien, mais simplement faire partager la parole, faire partager ce que je sais, faire partager ce que j'ai appris, faire partager ma foi en général, faire partager ce que j'éprouve et ce que je ressens ponctuellement sur certains sujets dans le monde qui peuvent toucher aussi la Bible. Par exemple, hier, j'ai fait, plutôt dans la nuit, j'ai fait un sujet sur la peine de mort en réaction à une vidéo du théologien Arnaud Dumouche. Pour l'instant, je n'ai pas beaucoup de vues, je n'ai aucune réaction. J'espère que je vais en avoir parce que c'est vrai que c'est un sujet sur lequel il est intéressant d'échanger. Et notamment là, vraiment du point de vue biblique. Donc je vais un petit peu peut-être plus approfondir, mais simplement vous pouvez déjà trouver de toute façon les versets dont il est question, dont je parle dans cette vidéo, que je n'affiche pas, mais vous pouvez le trouver dans l'article que je mets en barre de description. Et tous les versets qui, en quelque sorte, sont pour la peine de mort, pour ainsi dire. Et l'article est quand même très clair, même si aujourd'hui, effectivement, les choses ont évolué par rapport au contexte de l'époque. On ne peut pas retrancher de la Bible, on ne peut pas nier quelque chose de la Bible qui existe. La Bible ne dit pas que la peine de mort est interdite. Donc moi, en l'occurrence, même chrétien, je suis toujours resté de toute façon depuis toujours favorable à la peine de mort. Après, c'est une question de conviction personnelle. J'estime que des crimes graves, prouvés et avérés, des meurtres d'enfants par exemple, la personne, non, elle ne mérite pas de vivre. Ça y est, elle a déjà péché, elle a refusé la vérité de l'amour de Dieu, elle a déjà péché contre l'Esprit Saint. Pour moi, non. Mais après, je peux me tromper. Mais je pense réellement que la peine de mort ne peut pas, comme ça, être abolie d'un coup d'un seul parce qu'un pape le décide. Non. On peut effectivement être contre la peine de mort, mais pas pour des raisons idéologiques. Il faut rester aussi cartésien, quelque part, pragmatique. Se dire réellement, est-ce que la société est protégée si la peine de mort n'existe plus? Et se poser cette question, je pense. Bon, je ne vais pas entrer dans un débat infini. Simplement, ce message que je voulais faire passer, c'était aujourd'hui que n'hésitez pas à me renvoyer vos sensations, vos impressions, vos commentaires. Je filtre les commentaires, je les filtre tous parce que je veux éviter des insultes antichrétiennes, des insultes anticatholiques, ça c'est...
c'est bas, mais bas de chez bas, c'est bas de plafond. Et non, non, je publie pas, j'y réponds pas et je ne publie pas les commentaires agressifs entre chrétiens. Non, on peut se parler sans s'agresser, sans se reprocher ses croyances, sans se reprocher sa foi, sans se reprocher quelles que soient voilà, ses convictions. Entre nous, entre chrétiens, on peut se parler sans s'agresser. Des propos agressifs du style tu pries Marie, t'es un idolâtre. Non, non, je regrette, non, je ne suis pas un idolâtre. Et plein de choses comme ça. Donc, je l'ai déjà dit plusieurs fois, il faut qu'on reste soudés entre chrétiens. Donc si je filtre mes commentaires, c'est pour éviter les insultes ou les commentaires agressifs. Pas les gens qui peuvent ne pas être d'accord, à partir du moment où on se parle posément, calmement, de façon argumentée. Et je ne suis pas non plus fermé. C'est-à-dire qu'à un moment donné ou à un autre, il y a peut-être des choses que je ne vois pas, qui peuvent effectivement rejoindre la parole de Dieu, qui peuvent peut-être adoucir certaines de mes positions, peut-être. Par exemple, par rapport à cette peine de mort, pour moi, la peine de mort, bibliquement, elle est autorisée. Donc, je ne vois pas pourquoi le pape veut la combattre, puisque bibliquement, elle est autorisée, veut la combattre à tout prix. Occupons-nous d'abord de vouloir combattre l'avortement, qui tue quand même des êtres qui ne sont même pas nés, avant de vouloir faire survivre des êtres humains abjects qui commettent des meurtres horribles et qui, eux, auraient le droit de vivre normalement et de recommencer leurs méfaits, parce que les peines de prison à perpétuité ne sont que très peu prononcées, ou quand elles sont quand elles sont prononcées, elles ne sont pas exécutées en totalité. Donc, à un moment donné, Arnaud Dumouche dit qu'il faut voir la réalité. Ben oui, mais il faut voir tous les aspects de la réalité aussi. Et les aspects de la réalité, c'est ça. Sinon, si les prisons étaient aussi sûres qu'on le dit, ben à ce moment-là, il n'y aurait pas autant d'évasion. Il y a eu quand même pas mal d'évasion ces derniers temps. Donc, à un moment donné, il va falloir dire non. Enfin, la société, elle a besoin d'être structurée entre le bien, entre ce qui est bien et ce qui est mal. Donc si on cautionne à un moment donné les inversions de valeurs de bien et de mal, je ne sais pas où on va. Je ne dis pas non plus que la peine de mort est un bien absolu, mais simplement essayer de resituer les choses dans leur contexte. La peine de mort est prévue dans la Bible. Donc je ferai un sujet là-dessus. Regardez l'article, la peine de mort est prévue dans la Bible. Voilà, c'est tout. Et elle ne s'oppose pas au commandement de « tu ne tueras point » en Exode 23. Donc, ce sont des exemples comme ça que, en fait, j'aimerais qu'on développe ensemble sur cette chaîne pour que, un petit peu finalement, chacun ne croit pas que l'autre est enfermé dans son mode de pensée, qu'il est au contraire très ouvert. Même si, effectivement, je suis affermi contre cette conviction que, effectivement, oui, je suis partisan de la peine de mort, mais c'est tout. Ça n'a rien à voir avec une quelconque orientation politique, rien. Donc, pour moi, c'est clair, la peine de mort, elle est autorisée par la Bible. Donc, ce que je reproche aujourd'hui au pape, c'est de l'instaurer, même seulement comme règle principale, de l'instaurer et de dire aux ouailles, mais il faut pardonner un maximum, mais la parole de Dieu qui dit qu'on prévoit la peine de mort. Donc, qu'est-ce qu'on en fait? Donc, aux ouailles aussi d'ouvrir leur Bible, aux ouailles de discuter avec leur curé, de discuter avec leur évêque, pour savoir où on doit se situer. Donc, si finalement dans la pastorale, les curés vont commencer à nier certains côtés de la parole de Dieu parce que le pape a dit, donc ça veut dire que ça peut aussi se produire sur d'autres côtés.
Donc moi, quelque part, même si j'aime mon église, même si j'admire l'église, même si j'aime les bâtiments en soi, même si j'aime la liturgie, même si j'aime l'encens dans l'église, peu importe, enfin, toutes ces choses-là, je suis fidèle à mon baptême, mais il y a un moment donné où il faut savoir de quel côté on va. Ou on reste dans la Bible, dans les traditions que euh, la- le christianisme nous a laissées, ou alors, eh ben, on en sort. Mais ça ne peut pas être un petit peu l'un, un petit peu l'autre, par des accommodements plus ou moins humanistes ou politiques. Excusez-moi, mais je pense qu'il y a un petit peu de ça parfois. Donc, ce que je reproche, c'est ça dans l'ensemble, à cette décision de la peine de mort. Donc, si l'ensemble de mes abonnés aujourd'hui pouvaient partager un petit peu ce qu'ils pensent de tout cela, soit sur la vidéo d'Arnaud Dumouche, soit sur la mienne, que j'ai publiée entre guillemets en réponse, hein, parce que je reste toujours très, on va dire, admiratif du personnage et de ce qu'il fait, mais que, en l'occurrence, je ne suis pas d'accord, voilà, avec lui. Alors, non pas avec lui, hein, mais avec ce qu'il dit, avec ce qu'il présente. Il présente la décision du pape. Donc je ne suis pas d'accord avec la décision du pape et de ce fait, je ne suis pas d'accord avec le relais qu'il s'en fait. C'est tout. Mais le personnage, la personne en lui-même, j'ai même eu l'occasion de discuter en direct avec lui, bon, pour moi c'est quelqu'un de très bien et c'est quelqu'un de profondément chrétien qui respecte la parole, à mon sens. Voilà. Donc, l'ensemble de mes abonnés, merci de vous être abonnés, si nombreux ces derniers temps, hein, toute proportion gardée, parce que je sais que je n'égale pas, comme je le disais tout à l'heure, d'autres chaînes chrétiennes, mais peu importe, je suis content, voilà, j'accepte ce que Dieu me donne. J'essaie toujours de lui remettre ma vie dans tous ses aspects, et même dans cet aspect de ma vie chrétienne qui est de faire ces vidéos, de diffuser ces vidéos, je l'espère, pour que chacun qui regarde puisse y éprouver un intérêt, entre guillemets, et même un plaisir, et aussi, bien sûr, pour la gloire de Dieu. Merci à tous.